Forcément, vous vous attendiez à une réaction de la part de la Russie suite à cette information qui fait couler assez d'encre, qui anime la toile aujourd'hui. Oui, le Kremlin a réagi. Effectivement, le Kremlin ne pouvait pas attendre plus longtemps. Mais la réaction du Kremlin est classique. Il n'y a pas d'affolement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. C'est justement une mise en garde des États-Unis. Et puis, voilà, ils attendent voir ce qui sera décidé. En fait, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure dans mon émission précédente, vous savez que les États comme la Russie et les États-Unis, ils ont des services de renseignement très puissants. Ils ont la Maison-Blanche est infiltrée, le Kremlin aussi est infiltré. Et donc, je veux dire que les deux présidents se sont infiltrés. Ce qui se passe à la Maison-Blanche, les Russes le savent à 90%. Et ce qui se passe aussi au Kremlin, certainement les États-Unis le savent à 90%. Et donc, le Kremlin ne dira pas que si la décision a été prise par Biden, qu'ils n'étaient pas au courant. Non, ils étaient au courant. Ils s'attendaient. Si elle est effective. Et le Kremlin sait aussi que entre le dire des Américains et le faire des Américains, il y a une potentialité de différence en termes de guerre contre la Russie. Vous comprenez? Il y a la paperasse, il y a les tentatives de faire peur, il y a les tentatives d'influencer, d'intimidation. Mais puisque la Maison-Blanche sait de toutes les façons que la Russie n'a pas peur, ne peut pas être influencée, et donc ils ne peuvent que se jouer à eux-mêmes et à leur poulain, M. Zelensky. M. Dmitri Peskov, le porte-parole de Kremlin, donc du palais présidentiel russe, dit ceci: les États-Unis jettent de l'huile sur le feu en autorisant les tirs de missiles en Russie. Et donc, le fait d'autoriser Zelensky à le faire, ils disent que ça va changer complètement la forme de participation des États-Unis dans cette G qui se passe en Ukraine. Et donc, si réellement il y a tir de la part de l'Ukraine, parce que en fait les Russes ne se trompent pas. Pour eux, c'est pas des Ukrainiens, ce sont des Américains. Vous voyez? C'est pourquoi ils disent ça va changer complètement la forme de participation des États-Unis. L'autorisation donnée à Kiev par Biden pour utiliser des missiles américains à longue portée sur le territoire russe est de nature à jeter de l'huile sur le feu dans le conflit en Ukraine, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Si elle devait être officiellement confirmée par Washington, cette autorisation conduirait à une situation fondamentalement nouvelle en termes d'implication des États-Unis dans ce conflit, a encore mis en garde le porte-parole du Kremlin. La décision a été annoncée par des médias américains et confirmée à l'agence Presse France par un responsable américain après un nouveau week-end de frappes russes massives et, n'est-ce pas, en Ukraine. Qu'est-ce que le porte-parole dit? Si elle est officiellement confirmée. Donc, pour le moment, jusqu'à présent, ce n'est pas officiellement confirmé. Donc, c'est comme des rumeurs. Mais une rumeur qui persiste, une rumeur très persistante. Parce que les médias qui ont relayé ces informations, ces médias ne peuvent pas fabriquer tout seuls et coller ces informations aux responsables américains. Il y a d'abord les médias comme New York Times qui sont à la base de la diffusion de cette information et qui se basent sur un entretien avec un responsable de la Maison-Blanche, mais qu'il a fait sous l'anonymat. Alors, moi je dis aujourd'hui, sous anonymat ou pas, entre la Russie et les États-Unis, qui a peur? Parce que ce que la Russie fait, elle le fait concrètement. Elle le fait de façon pragmatique, de façon à ce qu'on voie, et elle assume. Mais si il faut que des décisions soient diffusées par des responsables
et qui la diffuse aussi, n'est-ce pas, dans l'obscurité. Je ne veux pas que vous révélez mon identité, mais sachez quand même que ça a été autorisé. Biden a autorisé. Ben, c'est quand même une situation, c'est une situation honteuse pour les Américains. L'Amérique ne doit pas avoir peur de prendre une quelconque décision. Non, non. N'est-ce pas, l'Amérique, c'est la première puissance mondiale dans tous les domaines. Domaine militaire, domaine économique, domaine politique, domaine culturel, dans tous les domaines. N'est-ce pas, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Alors, pourquoi un responsable américain va passer une information qui est censée être officielle et officialisée par la Maison-Blanche, que la Maison-Blanche elle-même n'a pas encore officialisée? La Maison-Blanche a peur de quoi? Ou bien que c'est devenu la maison sombre? Hein? On prend des décisions, on les passe maintenant d'une façon vraiment pas claire. Et puis après, quand ça chauffe, on dit non, c'était fake. Ce responsable, il n'a jamais révélé son identité. Donc, c'est pas sorti de la maison, c'est pas sorti de la bouche de Monsieur Biden, encore moins de son porte-parole ou de son conseiller à la sécurité nationale. Donc, personne. D'accord, ni même le patron de la diplomatie américaine, Blinken. Et donc, la Russie ne s'affole pas. Comme toujours, elle ne s'est jamais affolée. Elle n'a jamais vraiment montré des signes d'inquiétude ou des signes voilà, de panique. Et donc, la balle est maintenant dans le camp des Américains. C'est aussi simple que ça. C'est à vous maintenant de le faire vraiment, de l'officialiser. Et si, quand bien même que vous ne soyez pas en mesure ou vous ne voulez pas l'officialiser publiquement, mais sachez qu'il y a plusieurs manières d'officialiser quelque chose. Si on constate des tirs en Russie profonde, des tirs en Russie profonde avec des missiles américains, ça veut dire que c'est officialisé. Si on constate des tirs dans la région de Kursk avec des missiles américains, ça veut dire que la décision, la rumeur est désormais officielle. Donc, dorénavant, tout tir de missiles américains sur le sol russe, ça sera la confirmation, l'officialisation de ce qui alors, effectivement, a circulé entre les médias américains et les médias européens. On ne va plus attendre à ce que M. Biden vienne s'arrêter ou à ce que le patron du Pentagone vienne s'arrêter ou le secrétaire à la défense américaine, Lloyd Austin, vienne s'arrêter pour dire « Bon, nous donnons l'autorisation, c'est officiel à M. Zelensky d'utiliser nos missiles contre les cibles. » Non, 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 non. L'officialisation n'est pas seulement focalisée que sur l'expression. Non. Dans la pratique, l'officialisation, les Russes aussi l'attendent. Et ils ont des contre-mesures. Je pense que M. Biden et son administration, ils ont compris le message. Et les Européens aussi ont compris le message parce que j'ai vu beaucoup d'Européens qui ont réagi par rapport à cette information. Nous allons revenir tout à l'heure. Et à voir. D'accord? À voir. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.